La Ciotat Fréquence Nautique, l'invité de la rédaction. Période incontournable de la célébration des vœux en ce mois de janvier. Bernard de Flessel a choisi Radio La Ciotat Fréquence Nautique pour adresser ses vœux. Et il est aujourd'hui l'invité de la rédaction. Bernard de Flessel, meilleurs vœux? Oui, meilleurs vœux, bien sûr. Alors 2012 est une année délicate selon donc les dernières études, crise économique, on a parlé de climat d'ailleurs récemment sur notre antenne, mouvements sociaux, élections présidentielles, élections législatives. Et quelles sont vos perspectives pour cette année, Bernard de Flessel ? Avant de parler des perspectives, on va déjà, je crois, présenter les meilleurs vœux à tous vos auditeurs, à tous ceux qui ont l'habitude de fréquenter, si j'ose dire, Fréquence Nautique, et puis également qui vous écoutent et qui vous voient sur Internet. Des vœux personnels, bien sûr, c'est la première chose. Des vœux de santé, des vœux de bonheur. D'abord la santé. La santé, c'est un bien qui les contient tous. Et sans la santé, on ne peut pas entreprendre. Et donc, de la santé, du bonheur, bien sûr. Un peu de réussite matérielle, on en a besoin. Et puis, vous ne m'empêcherez pas d'avoir une pensée pour ceux qui sont les plus faibles, qui sont les plus fragiles. Ceux qui ont souffert dans leur chair par la maladie, par les accidents de la vie, ceux aussi qui ont perdu un peu de dignité en perdant leur emploi. Et donc, je voudrais à tous et à toutes leur souhaiter une très belle année 2012. Une année, c'est vrai, qui sera compliquée, complexe, difficile, parce que la France traverse une crise importante. Pas seulement la France, c'est une crise européenne, c'est une crise mondiale. Je crois que les Français ont bien perçu maintenant la profondeur de cette crise. Elle nous touche depuis pratiquement 4 ans. C'est à la fois une crise financière, une crise des marchés internationaux, une crise de l'énergie, une crise monétaire avec les difficultés que nous avons aujourd'hui, une crise de l'endettement. Il faut se rappeler que depuis pratiquement 35 ans, tous les pays industrialisés, pas simplement la France, mais tous les pays industrialisés, eh bien, ont vécu au-dessus de leurs moyens, que ce soit les États-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne, l'Europe entière a vécu au-dessus de ses moyens. Et donc, eh bien, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut à la fois réduire les déficits, réduire les dettes, mais ne pas éteindre cette petite flamme de croissance, parce qu'il faut de la croissance pour faire évidemment de l'emploi et pour faire évidemment, je dirais, du pouvoir d'achat. Donc c'est une période difficile, délicate. Je dirais qu'il faut aussi un peu être optimiste, raisonnablement, mais être optimiste. Pourquoi ? Parce que la France est un grand pays. Les gens l'ont oublié, avec un demi% de la surface mondiale, avec moins d'1% de la population mondiale. Nous sommes 65 millions depuis une semaine, sur 7 milliards d'individus. Eh bien, nous sommes encore la 5e puissance au monde. Il faut rappeler qu'on a un patrimoine extraordinaire, qu'on a des équipements structurants, d'infrastructures reconnus. On a 75 millions de touristes qui viennent tous les ans en France. Ça veut dire quelque chose. Nous sommes le premier pays au monde de par ses visiteurs au niveau annuel. On a un patrimoine culturel extraordinaire, on a des champions mondiaux, je dirais, dans des secteurs de pointe de l'industrie, de la recherche, du développement. Donc, allez, il ne faut pas rentrer dans le catastrophisme. Nous sommes dans une crise qui est une crise mondiale, qui est une crise difficile, qui est une crise complexe à régler. Mais il y a des moyens d'espérer, et je crois qu'il faut que nous prenions en charge. Finalement, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, et il faut que la France, eh bien, monte dans le bon wagon, si vous voulez, de cette transformation du nouveau monde et de cette nouvelle économie qui s'avance. Et puis moi, je voudrais aussi, et là c'est un peu plus local, présenter des vœux à mes concitoyens, à ceux qui nous écoutent, alors à La Ciotat, à Cérès, à Cassier, à Carnoux, bref, dans tout l'est du département, leur dire que notre circonscription, finalement, se tient plutôt bien dans cette crise, plutôt pas mal. Autant la France traverse cette crise et se tient plutôt bien par rapport aux autres pays. Je pense bien sûr à la Grèce, au Portugal, à l'Irlande, à l'Espagne, où il y a des difficultés. Nous traversons cette crise sans avoir finalement baissé les salaires des fonctionnaires, baisser les retraites, baisser les minima sociaux. D'autres pays sont confrontés. Et donc, il n'y a pas de satisfecit, bien évidemment, mais on traverse cette crise de façon, je dirais, la moins mauvaise possible. Eh bien, dans notre circonscription, c'est un peu la même chose. On a un peu moins de chômage qu'ailleurs. On a un peu moins d'insécurité qu'ailleurs. On fait des investissements et on a des équipements qui sont de premier niveau. Je pense par exemple à La Ciotat. Nous allons bientôt inaugurer le nouvel hôpital. C'est plus de 40 millions d'euros d'investissement. On a fait un commissariat tout neuf. On va avoir dès l'année prochaine des travaux pour agrandir la zone d'entreprise d'Atelia. Bref, ça bouge. Et puis si je prends Cassis, Carnoux, Roquefort-la-Bédoule, je suis aux côtés des maires, aux côtés des municipalités qui investissent. Sur la sécurité, par exemple, on développe aussi à Cérès
des systèmes de vidéoprotection. On a à CRS, on va lancer bientôt les travaux pour un nouveau centre aéré. À Cassis, on fait également des investissements importants. À Roquefort-la-Bédoule, à Carnoux. Bref, je suis aux côtés des maires, aux côtés des associations, aux côtés des entreprises de ma circonscription, comme je le suis finalement depuis 15 ans. Et donc, à ces administrés également, je voudrais adresser des vœux sincères de bonheur, de santé, bien sûr, et puis un peu, je dirais, d'espoir. Bernard de Flessel, le président de la République veut relancer justement la réindustrialisation de la France. Est-ce qu'on est bon dans ce domaine dans la 9e ? On est, je dirais, moins mal qu'ailleurs, mais on a quand même des soucis. C'est vrai qu'à travers cette crise, depuis 4 ans, nous n'avons pas eu trop de chocs. Le seul, et je pense à eux, c'est le choc de Fralib, mais c'est une situation un peu différente. C'est une filiale d'une très grande entreprise. Cette entreprise n'est pas en difficulté. C'est pas une entreprise qui a perdu un carnet de commandes, ou c'est pas une entreprise finalement qui pourrait être en liquidation judiciaire. C'est une décision unilatérale d'un groupe mondial qui s'appelle Unilever que de fermer l'entreprise de Gemnos. Et ça, c'est pas acceptable. Mais sans ça, je dirais, notre tissu industriel, notre tissu économique tient le choc. Et c'est tant mieux, même si c'est compliqué, et on doit tirer un coup de chapeau à tous les entrepreneurs de notre est du département, dans nos zones d'entreprise qui finalement travaillent, essayent de tenir le choc. On a beaucoup de TPE, de très petites entreprises, beaucoup de PME également, à la fois industrielles mais de services. Est-ce que ça crée vraiment des emplois ? Oui, ça crée des emplois. Quand on regarde, par exemple, le nombre d'emplois qu'on a dans la zone d'Aubagne, dans la zone de Gemnos, qui est pleine, on ne peut plus pratiquement installer une entreprise parce que tous les terrains sont pris et tous les locaux sont pris. Quand on regarde la Ciotat, par exemple, dans cette zone d'Atelia où il y a près de 4000 emplois aujourd'hui, et on va créer encore 40 hectares supplémentaires. Donc il y a quand même un dynamisme dans l'est du département qui est un dynamisme très intéressant. Et si on se compare aux autres, eh bien, je dirais qu'on n'est pas les plus mal lotis. Voilà une perspective. Alors, c'est une année complexe, il y aura des élections. Eh bien, nous verrons le moment venu à la fois les élections présidentielles et les élections législatives. Bernard de Flessel, vous en avez parlé tout à l'heure, à la Ciotat, on retiendra cette année donc l'inauguration et l'implantation donc d'un nouveau commissariat. Les Ciotadins se plaignent du manque d'effectifs. Il y a un problème de coordination avec le ministère de l'Intérieur ? Non, on a regardé les choses très récemment avec à la fois le préfet de police et puis le directeur départemental de la sécurité publique. On est, je dirais, pratiquement pile poil avec les effectifs. Ça veut dire que on pourrait toujours en avoir plus, on peut toujours en demander plus, mais dans un contexte finalement budgétaire qui est assez tendu, c'est un peu logique. On demande aux Français de ne pas trop dépenser, de faire des efforts. L'État doit faire des efforts, il fait des efforts. Et donc je crois que, en termes d'effectifs, au commissariat, les choses sont à peu près calées. Et puis encore une fois, on a d'autres programmes. Il y a évidemment la police municipale qui fait son travail. On va accélérer avec le maire l'implantation de caméras de vidéosurveillance et de vidéoprotection. C'est utile. C'est un des outils, ce n'est pas le seul outil pour régler les problèmes de sécurité, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, parce que l'opposition est contre. Mais l'opposition est contre un peu partout, sauf que dans certaines villes dirigées par la gauche, on fait de la vidéoprotection. Je vois que le maire de Paris a décidé de faire un grand plan de vidéoprotection à Paris, me semble-t-il, il est socialiste. Je vois par exemple à nos portes une commune qui est Auriol, qui est dirigée par un maire qui s'appelle Madame Garcia et qui est socialiste et qui, elle, dit « mais moi je ne fais pas d'idéologie sur la sécurité, je fais de la vidéoprotection ». Donc moi j'aide tous les maires dans ma circonscription qui le souhaitent. Et finalement il y en a 6 sur 9, 6 comme par hasard de droite, qui ont souscrit à ce programme et je crois que c'est une bonne chose. Bernard de Flessel, justement, donc on va continuer dans ce domaine. Vous allez terminer votre mandat. Court bilan ? Oh là là, c'est difficile de faire un bilan et puis il faut rester modeste. Non, je crois que j'ai été au quotidien présent sur le terrain, c'est important, proche de mes concitoyens, des maires, des collectivités qui investissent. Je les ai aidés financièrement, je les ai aidés par ma présence en essayant de débloquer des situations au niveau national. J'ai été présent aussi à l'Assemblée nationale, je suis vice-président du groupe UMP, donc mon devoir c'est aussi d'être présent à l'Assemblée. Toutes les semaines j'y suis présent et donc j'ai un agenda qui est bien fourni. Mais il n'est pas le temps encore de tirer le bilan. Vous savez, moi, je ne me projette pas encore dans les élections législatives. Ça sera au mois de juin. Il y a d'abord les élections présidentielles. C'est important pour la France, c'est un tournant important pour la France. Après, il y aura les élections législatives. Et moi, ce que je souhaite, c'est d'accomplir mon mandat jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire d'être
à la disposition de mes concitoyens jusqu'au dernier moment, de faire mes permanences, d'être sur le terrain. Et puis le temps de la campagne viendra. Les campagnes électorales sont de plus en plus courtes. Je vais vous dire 5 semaines, 6 semaines, ça suffit très largement pour faire passer ces idées. Jusqu'à là, il faut travailler et être, je dirais, à la barre d'un navire qui traverse des tempêtes. Et donc notre rôle, en tout cas aux hommes politiques, que ce soit au niveau national ou au niveau local, c'est de maintenir notre mandat et d'assurer notre tâche jusqu'au dernier moment. Alors apparemment, donc, vous appliquez donc la même méthode que le président de la République. Il y a des consignes à l'UMP ? Alors je ne sais pas si j'applique les mêmes méthodes que le président de la République ou si c'est lui qui applique les mêmes que moi, parce que moi, je vais briguer un 4e mandat et j'ai toujours fait comme ça. Encore une fois, le temps de la campagne n'est pas venu. On se confrontera avec nos adversaires, il y en aura, c'est pas le problème, mais il faut travailler encore. Il y a plein de projets, je suis en train de travailler sur des projets pour la circonscription, j'essaye de faire avancer des dossiers, c'est mon rôle de parlementaire, c'est mon rôle de député. Les gens ont voté pour moi en 2007, ils l'ont fait en 2002, en 99, parce qu'ils avaient confiance en moi et parce que j'essayais de pousser les dossiers. Donc je vais continuer à le faire quasiment jusqu'au mois de mai. Et puis au mois de juin, ou fin mai, ou mi-mai, après l'élection présidentielle, on fera la campagne sur 4 ou 5 semaines. Ça suffira très largement, encore une fois, pour faire passer nos idées. Très bien, Bernard de Flessel, merci. Information, reportage, musique, La Ciotat, Fréquence Nautique sur 107.